Je suis en compagnie de Michel Renaud, un expert en motomarine. Bonjour Michel. Salut Isabelle. On se trouve aujourd'hui à Aquamarine Plus. C'est un endroit où on loue justement des motomarines et autre chose. Peux-tu nous en parler? Oui, on loue des canots, on loue des chaloupes, des moteurs. Éventuellement aussi, on a des pontons en tête. On veut devenir assez... En fait, de location, on veut devenir assez gros. Est-ce qu'on peut dire que votre spécialité, c'est la motomarine? C'est ce qu'on vise le plus parce que c'est le marché actuel qui prend de plus en place. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ce sport-là, mais qui ne peuvent pas se permettre de l'acheter. Fait qu'on donne la chance aux gens d'essayer ça avant de dépenser des gros sous. On donne la chance à tout le monde de pouvoir essayer une motomarine. Que ce soit, on vise pas seulement que des journées ou des fins de semaine, on vise, ça peut être 10 minutes pour donner le goût à quelqu'un qui n'a pas gros sous. Tu sais. Combien ça peut coûter justement pour louer une motomarine pour 1 heure environ? Nous autres, nos frais, c'est comme je disais tantôt, 1 pièce de la minute ou 45 pièces de l'heure. Ou une journée, comme du lundi au jeudi, les tarifs, c'est 110 $. Puis la fin de semaine, c'est 135. On a les coûts d'assurance aussi. Là, puis c'est pour ça c'est toujours bon qu'on soit assuré. C'est plus sécuritaire pour les gens aussi. Avant chaque location, on prend au moins une quinzaine de minutes avec le client puis on lui explique les lois, de faire attention. La motomarine aussi, c'est quelque chose d'un peu complexe. Si tu peux la virer à l'envers, tu peux remplir le moteur d'eau. C'est important de sensibiliser les gens au niveau de ça. Ils partent plus aussi en sécurité, sont plus à l'aise avec la machine. Maintenant, il y a des championnats provinciaux. Justement, il y en a un qui s'en vient et qui aura lieu ici. Peux-tu nous décrire un peu ce qui va se passer? Oui, c'est un championnat provincial de motomarine. C'est le circuit CPM, c'est le circuit comme tel qui s'occupe de la course de motomarine. Il y a beaucoup de compétitions dans la région du Québec. Le championnat provincial, c'est ce qu'il y a de plus gros. Puis, ils sont allés visiter 3 sites. Ils ont finalement, ils m'ont rappelé pour le centre aquamarin comme tel. C'était le site idéal. C'est une très belle place. Il y a de l'espace pour tout le monde, tout ça. Puis, il va y avoir au-delà de 60 courseurs. Il y a des gars de Gaspésie, il y en a de partout. Ça va être quelque chose de... On s'attend à avoir de 1000 à 1200 personnes. Ça va être pour toute la famille. Ça va être sensationnel. Ça va être vraiment... là, c'est quelque chose qu'on vise annuellement, tous les années. Alors, comme on le sait, la motomarine est un sport qui connaît de plus en plus d'adeptes, qui est très, très populaire en ce moment. Et puis, on a voulu en savoir plus long. Alors, j'ai à mes côtés un spécialiste, Daniel Savoie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est le cas? La motomarine semble connaître un engouement de plus en plus fort ces dernières années. Pourtant, il me semble que c'est pas quelque chose, c'est pas une moto qui a été inventée récemment. Ça existe depuis quelques années quand même. Oui, depuis quelques années, oui, mais depuis les dernières années, il y a beaucoup de perfectionnement qui s'est fait au niveau de la machine. La fiabilité s'améliore, puis tout ça. Puis sans compter que c'est une machine qui offre beaucoup de performance pour le coup si on compare avec un bateau. Alors, les gens peuvent aller jusqu'à quelle vitesse avec ça? C'est une machine qui, dépendamment des modèles, et puis des forces qui peut rouler entre 45 000 $ jusqu'à 70 000 $ sur l'eau. On parle de 1000 à l'heure, là. Oui. C'est très rapide, ça. Oui. Et puis, quel est le meilleur endroit? Comme ici, on est sur la rivière Outaouais. On peut louer des motos sur la rivière la Gatineau. Est-ce que c'est l'idéal pour pratiquer ce sport? La rivière est quand même un bel endroit pour pratiquer la motomarine. Elle est faite que, par le fait que là, aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de vagues à cause du vent, mais habituellement, on peut remarquer que ça peut être calme, mais les bateaux peuvent nous offrir quand même des vagues. Parlons des adeptes de la motomarine. Est-ce qu'il y a un type de personnalité qui se prête plus à la pratique de ce sport-là? Non, je pense que de plus en plus, on voit beaucoup de gens, on voit des familles, on voit des personnes plus ou moins âgées. Là. Je pense que le marché est ciblé quand même pour les jeunes, mais on voit quand même beaucoup de gens de certain âge puis tout ça. Les machines sont adaptées il y a des machines à 3 places qui sont quand même plus stables. 3 places? Oui, plus stables, donc qui attirent des gens plus âgés qui veulent tout simplement se promener. Côté sécurité, est-ce qu'on peut dire que c'est très fiable? Je veux dire, on n'a pas besoin d'être un ultra sportif. Dans le fond, il faut savoir nager pour conduire ça. C'est tout ce que ça requiert? Oui, c'est ça que je trouve bien. Je veux dire, si on fait une fausse manœuvre, on fait tout simplement tomber dans l'eau.
Puis, je trouve Il y a que un c'est ça. dispositif qui permet d'arrêter la machine, j'imagine, pour pas qu'on ait à la nager derrière et aller la chercher de l'autre bord du lac ou de la rivière. Exactement, dépendamment des modèles, il y a des dispositifs différents, mais il fait que la machine reste autour. On peut la réembarquer puis repartir. La récupérer. Ben, merci beaucoup, Daniel Savoie. Ça me donne une bonne idée. Bien sûr, une autre activité très populaire cet été, le mini-pot ou le maxi-pot, dépendamment. Alors, plaisir vous amène au mini-pot. Alors, comme tout le monde le sait, c'est celle qui fait le plus de points. Alors, Brigitte, qui gagne? Ben oui, évidemment. Alors, je me mets à l'œuvre. Bon, maintenant, on va donc aborder une phase très, très difficile de notre savoureux métier de commentateur, c'est de commenter la sinueuse. La sinueuse, comme vous le voyez, est absolument très, très difficile à atteindre. C'est une piste qui, généralement, est utilisée pour le ski alpin et qui a été adaptée pour le mini-pot. On voit d'ailleurs la réaction absolument effarante de Brigitte Bélanger, qui a une certaine peur et qui demande des conseils à Isabelle Phoenix, qui a une très grande expérience, qui d'ailleurs a passé 2 ans en Thaïlande pour prendre des cours très, très poussés. On regarde d'ailleurs réussi à rire dans toutes circonstances. Faut pas oublier que le mini-pot, en fait, qui est légal au Canada, là-bas est remplacé par le mini-cannabis, qui ici est absolument illégal. Et donc, le mini-pot, qui là-bas se fait avec des longs joints, ici est remplacé par un bâton de métal. Et donc, il y a une adaptation aussi due à la température. On ne le voit peut-être pas. On regardait la position de yoga utilisée par Brigitte Bélanger, qui réussit en fait avec ce stratagème à tomber dans le gravier, qui n'est absolument pas l'objectif, mais elle réussit malgré tout à convaincre, grâce à de l'hypnose, Isabelle Phoenix de n'avoir rien vu et recommence le tout en envoyant cette fois-ci la balle exactement comme elle doit aller, soit dans la phase resserrée de l'embout de la sinueuse. Il y a maintenant un deuxième coup qui va être lent. Vamos a ver, señoras y señores, lo que pasa con una señorita que se llama Natalia. Loco, loco. Tu aimais bien danser la java. Tu voulais que tous les mecs plongent dans tes bras. Tu leur montrais tes cuisses bronzées. Les petits hommes prennent tes seins pour un oreiller. Et jusqu'au bout de la nuit, tu crieras. De joie, de folie, de plaisir, tu riras. Sainte Anita, l'enfer au bout des doigts. Sainte Anita, le diable est ton émoi. Sainte Anita, l'enfer au bout des doigts. Sainte Anita, le diable est ton émoi. Tu aimais bien te parler tout bas. Tu traînes souvent dans ces endroits sans foi ni loi. Tu dors pas toujours sous le même toit. Dans le village on dit que tu n'es qu'une fille de joie. Mais à part ça, tu fais la fête. Car dans tout ça, les gens sont si bêtes. Sainte Anita, l'enfer au bout des doigts. Sainte Anita, le diable est ton émoi. Sainte Anita,
belle musique ensoleillée que vous venez d'entendre a été interprétée et les sources du groupe que j'ai à côté de moi, Sarah Zino, bonjour. Bonjour. Alors, je vous les présente, Jean-François, Lamine et Germain. Bonjour, messieurs. Bonjour. Imaginez, ils se sont déplacés pour venir voir l'équipe de plaisir. C'est pas gentil, ça? Ils viennent nous voir de Montréal. C'est très gentil. C'est juste 2 heures. Non, mais écoutez, vous êtes vraiment sympathique d'être là. Oui. Non, Oui. il faut être sympathique, je veux dire. Puis on avait envie de faire connaître ce genre de musique. Écoutez, c'est tout à fait à propos. On est ici à Moody's Bay. Quelle belle journée nous avons. Alors, votre musique est ensoleillée. Là, on a entendu Sainte Anita, qui est le premier extrait de l'album qui va sortir, je crois, en septembre dans ces C'est jours-là, ça. c'est ça? Exact. Est-ce que toute votre musique est à l'image de ce qu'on vient d'entendre? Oui, quand même. L'esprit, disons que l'esprit y est, mais on essaye quand même d'être varié, c'est-à-dire on va pas faire que ça. On n'est pas que des fêtards, on a aussi de la sensibilité, puis on essaye de quand même donner un répertoire le plus complet possible. L'esprit du groupe, c'est un esprit de fête. C'est très contagieux. On entend en arrière, en arrière-plan, en arrière-scène, si je peux dire, des chants, des cris, on tape des mains et tout. C'est pas nous les cris, c'est la basse-cour, c'est pas nous. La basse-cour, vous avez une basse-cour? Non, parce qu'on a une basse-cour, ouais, on a invité des tas de copains à venir en studio et puis ils sont là, ils participent à l'ambiance, à la fête parce qu'on essaie de recréer l'ambiance de fête, c'est très important qu'on l'entende aussi dans l'album. Absolument. C'est plus facile sur scène parce que le public est là pour participer, mais dans l'album c'était très important pour nous de montrer finalement le message qu'on cherche à passer, inviter les gens à festoyer. Quoi. En entendant les extraits, ça m'a rappelé un peu le groupe Les Négresses Vertes. Oh non, qui eux... Non mais écoutez, non, attendez. Je connais pas. Non, mais moi j'aime beaucoup Les Négresses Vertes et je vais vous dire pourquoi. C'est que les membres du groupe viennent de plein de pays différents. Ils ont amené chacun leurs influences et ça donne un esprit de fête comme vous. Je dis pas que c'est identique, pas du tout, mais parce que vous venez de 3 pays. Vous êtes québécois, mais vous venez de 3 pays différents. Germain, vous êtes du Chili, je crois. Moi je viens du Chili. Tu vois, j'essaie d'apporter de mon mieux la musique, tu vois. C'est un peu chaud, c'est un peu la salsa aussi, à côté de la salsa. Jean-François, il amène un peu d'africain, il fait des choses, tu vois. Oui, parce que vous êtes du Cameroun. Moi, je suis moitié camerounais, moitié antillais, moitié martiniquais. Moitié martiniquais. Et toi, Lamine? Je suis algérien, moitié algérien et moitié algérien. Moi je pense que la musique c'est un peu perdu, dans le sens où avant, la musique était née justement pour inviter les gens à faire la fête, à leur faire ressentir des émotions, etc. Mais aujourd'hui, ça s'est un peu perdu, c'est un peu plus noyé, si tu veux, dans les problèmes sociaux, les ci, les ça. Mais la musique, avant tout, c'est pour faire la fête. Les gens doivent s'éclater quand ils viennent à un concert, ils doivent s'amuser, oublier leurs soucis. On va pas commencer à leur parler, en tout cas pas pour l'instant, de trucs style l'injustice sociale, machin, de leurs problèmes de la vie quotidienne. On va essayer pour les faire s'évader. C'est un défoulement. Hein. On essaie aussi d'être proche d'eux, c'est-à-dire on va leur parler d'histoires qui les concernent plus. Par exemple, la guerre en Bosnie, c'est sûr que ça les concerne pas directement, mais bon, ils vont avoir des problèmes dans leurs relations sociales, etc. Mais on va essayer de ridiculiser ça de manière à ce qu'ils prennent la vie du bon côté. On a toujours fait de la musique, on a commencé très très jeune. Oui. En tout cas, dans mon cas, moi j'ai toujours voulu faire de la musique, c'est évident. Et dans mon cas Le aussi, reste, ça tombe c'était bien. un apparat. C'était un à côté, même si avant c'était l'inverse. Un hobby? Un hobby, oui. Mon hobby, c'était l'université. l'HEC, tout Et ça. en même temps, ça permet de connaître des gens, etc., de voir un peu. Ça donne le temps aussi de réfléchir parce que pour se lancer dans la musique, il faut quand même avoir une certaine maturité si on veut faire une carrière à long terme. Absolument. Donc, l'université, ça nous a plus Non, ou ça moins n'a pas permis gêné, de... quoi, je veux dire. Ça n'a pas dérangé. Non. Moi, j'ai fait quand même des trucs que j'aimais à l'université. Ça m'a pas... Mais c'était la musique quand même avant tout. je veux dire. L'appel de la musique était trop fort. Ah, pour moi, c'était toute ma vie. Oui, c'est vrai. Toute ma vie, c'est Ah ça. oui. J'ai commencé un peu le conservatoire et après, j'étais dans un groupe, et c'était toujours pour la danse, pour faire danser. C'était au Chili, ça. Et après, quand je suis rentré, je les ai connus. Puis on a depuis, on se trippé quitte plus, ensemble. Vous êtes inséparables. On se quitte plus, on fait la fête ensemble et tout. On essaye justement de lier notre vie réelle à notre musique. Faut pas que notre musique soit détachée de ce qu'on est nous. Non. Et voilà. Et on invite donc les gens à faire la fête, à s'éclater, puis c'est tout, à prendre la vie du bon côté sans trop s'énerver, à oublier tout. Ça marche en tout cas en vous écoutant. Ah oui. Ça marche bien, je peux vous le dire, c'est Et en contagieux. plus, il y a des tas de Sainte Anita sur cette plage aujourd'hui. Très heureux. On est vraiment très heureux. Alors, faudra que vous ayez les rencontrer pour voir si la chanson Non, maillot colle tout bien. de suite, on Tout de suite, plonge. oui. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui m'a fait rigoler en écoutant parce qu'il y a 4 autres extraits que vous nous avez fournis. Et puis j'ai remarqué que toutes les chansons, soit qu'elles s'adressent ou elles parlent de femmes. Moi, j'aimerais savoir, c'est sûr que les femmes, c'est important dans votre vie, les Non, femmes. c'est sûr, c'est important, mais c'est important pour tous les jeunes de notre âge. Ça peut être les femmes, les hommes. Bon, c'est pas grave, anyway. Mais Non, je sais, je veux juste vous taquiner un peu avec Ouais, ça. mais je pense que pour tout le monde, c'est important, les femmes. Tout à fait. Bah, pour les hommes, Oui. certaines femmes aussi, mais en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que peu importe ce qu'on chante, c'est quand même, je sais pas, je trouve que la plupart, c'est très inspirant, les femmes.
Vous trouvez, oui? Oui, oui, ben, c'est notre inspiration première. Alors, ça s'entend, mais c'est bien parce que chaque situation était différente dans chacune des chansons. Il faut qu'on revienne à tout ça. C'est très important de revenir à tout ça. Alors nous, on va donner une approche plus réaliste, plus drôle. Plus terre à terre, mais en même temps légère. Voilà, plus légère, plus réaliste. Quoi, non, c'est plus réaliste, parce que la réalité de l'amour, c'est pas juste ça. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des bonnes histoires, il y a des belles histoires, il y a des mauvaises histoires, il y a de tout. Puis on essaye de parler de tout ça, mais d'une manière légère, pas se prendre au sérieux, parce que la musique, c'est la fête. On ne veut pas se prendre au sérieux, c'est très important. On veut faire sérieusement notre métier, mais surtout pas se prendre au sérieux. J'aimerais revenir à la femme de votre vie, qui est la plus importante dans votre vie en ce moment, Sainte-Anita. Vous me l'avez dit tout à l'heure que c'est... Oui. Non, mais Sainte-Anita n'existe pas. On a dit ça? Non, mais je parle du concept de votre chanson Sainte-Anita. Elle est déjà sur le point d'entrer sur les palmarès au Guatemala et au Mexique aussi. C'est très populaire, ça tourne beaucoup là-bas, c'est fantastique. Ben, ce qu'on a fait, c'est que dès qu'on a eu le single, on a eu l'idée de l'envoyer au Guatemala, comme ça, pour tâter un peu le terrain, voir comment est-ce que les Centra-Américains recevraient ce genre de musique. Et ça a été vraiment une grosse surprise parce que elle joue dans 6 stations différentes, 4 fois par jour. Puis là, il y a les programmateurs là-bas qui sont en train d'envisager de l'envoyer au Mexique là, bientôt. Ben, je pense que c'est une très belle vision de la musique et je vous le dis, c'est contagieux. Vous auriez dû voir les regards tout autour lorsque vous avez commencé à chanter tout à l'heure. C'était vraiment que moi j'observais et c'était vraiment quelque chose. Alors, l'album sortira dans le bout du mois de septembre et puis bien sûr qu'on va surveiller ça et on en reparlera à plaisir à ce moment-là. Alors Jean-François, Lamine et Germain, merci infiniment de vous être déplacés et bon succès dans votre carrière. Vous le méritez bien amplement. Merci. Merci. Alors, on voit ici la famille Saint-Pierre qui s'est classée, en fait, 3e dans les championnats mondiaux d'il y a 5 ans et qui sont encore en train, justement, de travailler là, pour se classifier lors des Olympiques de 2005. Oh là, on voit que Brigitte Bélanger est tout émoustillée par cette présence très importante. Donc, elle fait des exercices d'assouplissement, n'est-ce pas? Et vous remarquez d'ailleurs les souliers blancs de Brigitte qui s'agencent parfaitement au sol. On voit ici le tapis du départ qui est un peu usagé, simplement par le manque d'expérience de joueurs précédents qui ont arraché une partie du plancher au lieu de lancer, comme le fera très bien Brigitte Bélanger, la balle mauve. Donc, il est très important de remarquer que la balle mauve a une certaine influence, si on veut, puisqu'elle s'agence parfaitement au rouge à lèvres qu'elle porte. Il y a ici une tactique de retour. On voit que la balle est vraiment très affectionnée à Brigitte. Elle retourne sur le coup de la cheville, ce qui ne donne qu'un demi-point, malheureusement. Excusez-moi, il y a mon cellulaire. OK. Non, je suis occupé. Merci. Alors, maintenant, il y a Isabelle Phoenix qui va envoyer... Voilà, qui demande ce qu'on appelle un temps de massage. Brigitte est très bonne pour les massages. Et non, oui, non, je n'ai pas le droit de dire. Alors, Brigitte n'est pas très bonne pour les massages. Isabelle Phoenix va maintenant essayer d'envoyer la balle. On voit qu'elle va, elle, dans la partie usagée, n'est-ce pas? Comme ses vêtements, d'ailleurs, qui sont usagés. Et elle a lancé de façon très fort la balle pour essayer d'obtenir, en fait, ce qu'on appelle le coup du buisson ardent. Elle a donc réussi à toucher le buisson de Moïse, qu'on appelle là, ici en bas, ce qui donne 2 points. C'est fantastique. Oh, 3 points, puisque ça touche le rebord de plastique. Ici Brigitte Bélanger à la foire des avions usagés. Alors, je suis ici à côté d'un modèle T1A Jayhawk et c'est ma nouvelle acquisition. Est-ce que vous la trouvez belle? C'est beau, hein? J'aimerais tellement ça que ce soit vrai. On est ici au spectacle National Capital Air Show. Alors, il y a énormément, évidemment, d'avions, d'actions. Il fait un soleil cuisant, mais suivez-moi, il y a tellement de belles découvertes à faire, vous n'en croirez pas vos yeux. Comme vous pouvez voir, ça fait plusieurs modèles qu'on voit et je pense que c'est vraiment l'avion ou l'hélicoptère américain qui est en vogue cette année. On peut voir ce modèle-ci, bleu et or, tout à fait à la mode. C'est sûrement le modèle de l'année comparativement aux autres là, qu'on voit ici qui ont l'air un petit peu plus vieillots. Quand même, on va aller explorer et voir qu'est-ce qu'il y en a exactement. Alors, allons voir l'intérieur. Intérieur quand même assez luxueux, confortable. Comme vous pouvez voir, il y a de la place pour environ, je sais pas moi, 7 ou 8 passagers. Il y en a déjà quelques-uns qui savent bien s'amuser ici. Peut-être que le pilote est assis derrière. Ça m'inquiète un petit peu, par exemple.
Ça m'inquiète légèrement. Un enfant au volant et le pilote assis comme passager. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que moi, je devrais prendre charge et aller la conduire. Non. Non. Hi! Once again, going to attempt to make that grab for the left stick at the bottom of the helicopter. You see the airplane bouncing around there, bouncing around under the watch of the helicopter. John looking out the door. Okay, there's Bruce now. There's Bruce on the way. There he goes! Oh! Hang on, Royce! Mesdames et messieurs, vous ne le croirez pas, je m'apprête à avoir ma première leçon de vol et c'est Jay ici qui va me montrer dans cet avion. Bonjour Jay. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Expliquez-moi ce que je dois faire, la première chose. First thing to do. Okay, the first thing we're going to do is we're going to realize this is the stick. Yes. This are the rudders. Yes. We drive with this. Yeah. We drive with these. Yeah. And here is your throttle. This is your throttle. A throttle. That's okay. it. Okay, this is it. So I just need... all you need to know. That's all I need to know? You betcha. And after that, I fly? After that, we're flying. Psheesh. Like this. If you pull back, yeah, the houses get smaller. If you push forward, the houses get bigger. Alors, si je recule, vous comprendrez que les maisons rapetissent. Si je pousse, les maisons deviennent plus grosses. Vous comprendrez bien pourquoi. Est-ce que vous voyez la table? Le problème, c'est que ça me prendrait un coussin en dessous parce que je vois absolument rien. We need a cushion underneath my behind because I don't see well enough. We'll move that too. We'll move the seat for you. Quelques visiteurs d'Ottawa ici qui sont venus passer la journée au Air Show. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes arrivé tôt ce matin? Non, on est arrivé de bonne heure cet après-midi, vraiment. Cet après-midi? Vous avez bronzé? Oui, je pense que oui, un petit peu, oui. Oui, comment vous avez trouvé le Air Show? C'est bon, c'est ma première fois cette année, là, puis je trouve que ça valait l'argent, vraiment. Oui, qu'est-ce qui vous a impressionné le plus? Toi, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus? C'était des... Les snowbirds, c'est ça? Les snowbirds qui faisaient le spectacle? Est-ce que tu aimerais faire ça quand tu vas être grand? Non, pourquoi pas? Peur des hauteurs, je pense. Tu as peur des hauteurs? Est-ce que tu as déjà pris l'avion? Non. Non! Ça te donne le goût? Hein? Ça te donne le goût de prendre l'avion? T'aimerais ça prendre l'avion? Un avion comme ça des snowbirds ou un avion pour aller en voyage quelque part? Snowbirds. Des snowbirds! Ah, le message est passé aux parents, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus, madame? Ah, les snowbirds aussi. C'est le clou du spectacle? Oui. Ouais. Toutes les manœuvres qu'ils font, c'est impressionnant. Remarquez les deux alliés extérieurs alors qu'ils changent de position. Alors, un avion tout à fait spécial ici à vous présenter. D'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Vous l'aurez sûrement vu, ça va sûrement vous rappeler quelque chose. Et à mes côtés, le pilote qui nous a fait une superbe démonstration aujourd'hui, Monsieur Sandborn. Hello, Captain. Hello, how are you? Fine, how are you? Good. How long have you been flying this baby? 8 years now. 8 years now. Is it an old model of plane? No, actually not. It's, well, I take it back. It's been around since 1971. Okay. But this airplane here is only 6 months old. It's 6 months old. It's brand new. Brand new. OK, alors l'avion il est âgé seulement de 6 mois, même si le concept existe depuis les années 70. Et puis, Capitaine Sandborn ici a à peu près 8 ans d'expérience pour conduire ces trucs. Moi, j'étais certaine que c'était lui le double de Schwarzenegger. Dans le film True Lies, est-ce que vous vous souvenez, à un moment donné, il y a une scène, c'est fantastique vers la fin du film, où il arrive pour aller sauver sa fille qui s'est fait kidnapper par des terroristes, et puis il arrive dans la fenêtre de cet immense building, n'est-ce pas? Et le terroriste se retourne, et qu'est-ce qu'il voit? Schwarzenegger au volant d'un avion comme ça, qui lui fait « Coucou, c'est moi! » Et là, ça va aller très, très mal. Un bon film d'ailleurs à louer. Belle suggestion, tu sais, pourquoi pas pour les soirées de pluie. Down low. There's the handicap. Here comes the shot.
Alors, mesdames et messieurs, j'ai décidé d'acheter ce modèle, n'est-ce pas, ce joyeux modèle, joli modèle 1900. What year is it? Very old. Very old. Very C'est old. un très très vieil avion, je l'achète, alors voilà. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye bye. Et on voit que Brigitte Bélanger va se la couler douce maintenant avec le numéro 7. Et vous savez, la coulée, c'est très important parce que la coulée de lave est faite entièrement, donc l'ensemble du terrain est fait avec une lave importée de Pompéi, une lave d'origine qui est... Oh, OK, on va maintenant interrompre parce qu'il y a quelque chose de très important. Vous voyez la barre jaune? Je ne sais pas si notre caméra pouvait revenir sur la barre jaune. On appelle ça la barre du fisc. Donc, tout irait très, très bien s'il n'y avait pas justement cette interruption en plein milieu qui est faite. Concentration, on lance la balle. Oh, on tire la balle. Oh là là, mais là, ça a été tiré tellement fort que j'ai aucune idée d'où la balle a été. On essaie de voir ici sur le terrain, on ne réussit pas à la trouver. Oh, je suis désolé. Donc là, on a un petit problème. Là, notre commentateur Michel vient de perdre sa dentition du bas. Là. Ça, c'est complètement illégal. Donc... Bon, mesdames et messieurs, c'est malheureusement déjà la fin de cette belle saison de l'émission Plaisir. Alors, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un été merveilleux, magnifique, splendide, chaud et faites comme moi, lancez-vous dans l'eau. Bye! Et voici la cachette. La cachette, n'est-ce pas, comme vous l'aurez remarqué, il y avait un chiffre 6 qui indique qu'il y a 4 personnes qui se sont cachées quelque part et les 2 autres sont justement nos joueurs en question. Alors maintenant, on va donc aborder la fameuse aller-retour sur cette piste assez particulière. Vous aurez remarqué que Brigitte Bélanger se met en forme de pont ou de tour Eiffel, à votre choix, tout dépendant des diverses théories, sur les 2 bandes, ce qui sert en fait à déconcentrer l'adversaire qui justement est en train de lui créer des bêtises qu'on a dû censurer ici à Rogers pour les enfants particulièrement. Donc, on voit maintenant que Isabelle Phoenix tire la balle en toute force. La balle va, zigzag, va, retourne, fait le tour de coupe et rentre dedans. Oui, mesdames et messieurs, c'est incroyable, incroyable. Je n'ai jamais vu ça depuis toutes les années que je commente les mini-pots. Jamais je n'ai vu une chose semblable. On voit ici d'ailleurs que même Isabelle Phoenix est très, très surprise du résultat, en fait.